Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un test d'un produit qui est très intéressant, que voici, un chargeur, mais pas n'importe quel chargeur, un chargeur de chez Ugreen. Donc Ugreen que vous devez sûrement connaître, ou si vous ne connaissez pas, vous avez sûrement des produits de cette marque. Et c'est un chargeur, donc 65 watts, mais surtout un chargeur intelligent. Je vais vous expliquer tout ça. Alors pour commencer, on va faire le déballage, donc le Ugreen GAN X65 watts. Donc c'est un modèle qui est vendu sur AliExpress à l'heure où je fais cette vidéo, à savoir fin novembre. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé, il est à 23 € sur AliExpress tout seul. Si vous le prenez avec un câble de 1 mètre de chez AliExpress, donc USB-C, donc voilà, c'est exactement celui-ci que j'ai pris. Enfin, vous n'avez pas le choix, donc c'est un câble d'un mec USB-C vers USB-C 60 watts, donc c'est un bon câble USB-C quand même, donc déjà vous pouvez exploiter maximum du chargeur, donc ça c'est pas mal. Vous le payez 2 € de plus, donc 25 €. Je précise, quand je l'ai acheté il y a à peu près un mois, je l'ai acheté pour 28 €. Voilà, donc il a un petit peu baissé depuis. Donc le petit câble en métal, voilà, c'est des câbles Ugreen, hein, franchement c'est, point de vue finition, c'est impeccable, vraiment des très bons câbles. Donc ça c'est l'intérêt. Alors le chargeur de chez Ugreen, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il peut faire? On va regarder ça tout de suite. Donc déjà une belle boîte quand même, plutôt pas mal. Donc on a 4 ports USB, donc là vous pouvez les voir, hein. Donc 3 ports USB type C et un port USB type A. Alors le GAN, ça veut dire quoi en fait? Ça c'est pour dire que c'est le nom du processeur qui est à l'intérieur. Pourquoi il y a un processeur dedans? Vous allez voir pourquoi. Alors de l'autre côté, on nous dit que voilà, donc il supporte le Power Delivery, il supporte le Quick Charge aussi. Et il nous dit qu'en cas de court-circuit, il coupe tout, c'est sécurisé, c'est stabilisé. Pour l'instant, dans tout ce que j'ai testé, tout est bon. Clairement, il n'y a aucun... toutes les tensions sont nickel. C'est un chargeur qui vraiment, pour l'instant, répond vraiment à ce qu'on lui demande. Et pour l'instant, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc on le déballe comme ceci. Donc il n'y a pas rien d'incroyable. Vous avez donc ici une petite enveloppe avec un petit manuel. Donc une partie en anglais, une partie... hop, il y a même il y a la traduction français. Voilà, donc on lui dit qu'on peut brancher le chargeur à une prise de courant. Voilà, bon, ça il n'y a pas besoin d'un manuel pour le savoir. Et juste après vous avez le chargeur. Alors je précise qu'il normalement il est plastifié, vu que bah, là je le déballais pour vous montrer. Et donc voilà le chargeur, et c'est tout, hein. Là en fait si vous le prenez avec un câble en plus, vous avez un sachet comme si vous aviez acheté un câble séparément. Alors le chargeur, le voici, donc un chargeur qui est quand même assez gros, assez lourd. Je vous mets les caractéristiques à l'écran. Donc point de vue texture, on est sur une texture, voilà, donc c'est texturé, c'est des petites lignes qui sont superposées et qui fait qu'on a une sensation plutôt agréable au toucher. Ça fait quand même, ça fait pas chargeur entrée de gamme clairement. Donc on a le petit logo Ugreen, voilà, avec des reflets. De l'autre côté, on a pareil la même texture. Donc ça donne un effet plutôt sympa et au toucher pareil. Et on n'a pas le logo Ugreen. Donc c'est la version, donc comme vous l'avez remarqué, en prise européenne sans terre. Voilà, c'est un chargeur qui est déjà fermé, donc on ne peut pas avoir de problème de terre. Il est disponible en version américaine ou européenne et c'est le même prix, hein, sachez-le. Et d'ailleurs c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chargeurs chinois qui n'ont pas le modèle en prise européenne, donc qui vous vendent avec un adaptateur. Mais là, voilà, c'est de base, c'est vraiment voilà, une version européenne. Donc là on a la façade avec les 3 ports USB, donc USB-C 1, 2, 3 et USB-A, donc les violets, alors c'est juste du design, hein. Et ensuite de l'autre côté vous avez les caractéristiques. Alors je précise qu'on a toutes les normes CE et RoHS, tout ça. On est chez Ugreen, c'est pas juste pour vous dire c'est un CE, voilà, placé juste pour dire qu'il y a du CE. C'est un vrai CE, hein. On est vraiment aux normes avec ce genre de chargeur. Donc ça c'est l'avantage, c'est vraiment on n'achète pas un chargeur no name qui sort de nulle part, où on n'est pas sûr du tout, c'est un coup qui prenne feu. Là franchement non, et même quand vous l'exploitez au maximum, clairement il chauffe très légèrement, il est tiède, mais franchement dans tous les chargeurs que j'ai à chaque fois ça chauffe. Et là, on sent que vraiment c'est le processeur intérieur et les composants surtout sont de qualité parce que il y a peu de fuite d'énergie dans le sens où vraiment le courant qui est absorbé il ressort vraiment sans trop de pertes.
Voilà, c'est ça, quand vous avez un chargeur qui chauffe, c'est qu'il y a de la perte, et là ça veut dire qu'en fait les composants à l'intérieur sont de qualité, donc il y a peu de pertes, enfin il y en a moins surtout, il y a de la perte quand même évidemment, ça chauffe, donc il y a obligatoirement de la perte, mais là c'est assez minime. Alors les caractéristiques du chargeur, donc l'USB 1 et l'USB-C 1 et 2, donc là les deux premiers en partant du haut, donc ils font du 5 volts 3 ampères, 9 volts 3 ampères, 12 volts 3 ampères, 15 volts 3 ampères et 20 volts 3,25 ampères, donc 65 watts les deux. Donc vous branchez l'un ou l'autre, comme ça vous pouvez brancher votre PC en 65 watts. Donc voilà, par contre il faut avoir le câble fourni, donc comme je vous ai dit avec le câble Ugreen. Si vous avez un câble assez basique, en général c'est des câbles 60 watts, hein, en général en USB-C vers USB-C, donc ça devrait être bon, mais vérifiez quand même. Quand vous branchez votre câble, du coup vous aurez accès au fameux 65 watts. Donc ça c'est l'avantage. Je précise que ces deux ports USB-C font du quick charge et surtout ils sont power delivery. C'est ce qui permet d'avoir les 65 watts et surtout de recharger votre PC portable. Voilà. Et d'ailleurs les smartphones qui sont power delivery aujourd'hui les plus haut de gamme, surtout ceux qui sont capables de recharger à 50 watts, c'est des chargeurs power delivery. Donc là, il faudra les brancher sur ces deux ports USB pour avoir vraiment les 50 watts. L'USB-C 3, c'est un chargeur, c'est un connecteur qui fera juste du Quick Charge 3, donc 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères, donc 18 watts. Alors, moi en fait, si vous voulez, dans ce que je fais, c'est que l'USB-C 1, je branche, donc j'ai un deuxième câble Ugreen de 2 mètres, le même en 60 watts. Le fameux 1 mètre que j'avais commandé avec, je le branche ici, qui alimente en permanence mon petit bloc de charge à induction. Et ensuite en permanence j'ai un câble, alors là c'était assez compliqué, il n'y en a pas trop sur le marché, c'est un câble USB-C vers micro USB, voilà, donc il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Alors là je sais même pas quelle marque j'ai acheté, enfin c'est un truc voilà, bon, je cherchais un câble de qualité quand même, donc là il est plutôt pas mal, ça va encore pour le prix que j'ai payé, donc c'est pas trop mal. C'est pas du Ugreen, j'ai cherché, il n'y en a pas, donc ça c'est le problème. Et pour finir, on a un USB-A. C'est très important d'en avoir un. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui c'est un chargeur qui se veut moderne, voilà, avec 3 ports USB-C, vraiment ça vous permet vraiment d'être au top du top, mais l'USB-A est encore énormément utilisé, donc c'est important d'en mettre un. Donc là l'USB-A, lui fait du quick charge, donc 5 volts 3 ampères, pareil 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Mais il a une spécificité qui est quand même très importante, c'est qu'il est capable de faire du 4,5 volts 3 ampères. Donc déjà il a une tension plus basse que les autres ports. Ça c'est pas mal si vous avez un, par exemple, j'ai pas testé mais une Nintendo DS, enfin une 3DS plutôt, enfin à partir de la DSi jusqu'à la New 2DS XL, vous pouvez du coup je pense charger, il va se mettre en 4,6 volts en théorie. Alors j'ai pas testé, il faudrait que je teste, mais en théorie ça fait ça. Donc ça vous permet de déjà charger des consoles ou d'autres appareils qui ne supportent pas le 5 volts, qui sont des tensions juste en dessous. Donc ça c'est l'intérêt, jusqu'à 5 ampères en plus, donc vraiment ça vous permet d'avoir une sacrée puissance, et notamment 22,5 watts. Il fait aussi du 5 volts 4,5 ampères, donc pareil 22,5 watts, et là ça vous permet vraiment de recharger dans un cas où vous avez besoin d'un appareil qui consomme 5 volts, mais beaucoup, il consomme vraiment beaucoup. Avec ce port USB vous pouvez le faire. Alors comment fonctionne maintenant ce fameux chargeur? Parce que je vous ai dit toutes les caractéristiques de chaque port, mais ça fait quoi maintenant si on lui branche tout en même temps? Comment il réagit, comment il dose? Le principe de ce chargeur, c'est qu'il va derrière dire ok, moi je branche un appareil là, je branche un autre appareil là, maintenant il faut que j'équilibre, voilà. Et là c'est le fameux processeur GAN qui rentre en jeu pour modifier tout ça. Alors dans le cas précis, moi ce que je fais comme je vous ai dit, c'est que je branche un port là pour le PC, un autre port là. Donc si par exemple je branche juste mon PC sur le USB 1 ou l'USB 2, je vais avoir les 65 watts. Je précise que là c'est mon Slim 7, donc je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste par là, d'aller voir le test du Slim 7 qui est un excellent PC, franchement il est juste génial ce PC. Alors pour tester la tension, la puissance, tout ça, j'utilise ce petit appareil en fait, vous le branchez, alors normalement il reste encore, non il n'y a plus de jus dedans, normalement en fait c'est un petit appareil où vous pouvez brancher en USB-C ou en USB-A et pareil en ressortant de l'autre côté. Et donc vous pouvez voir en temps réel, donc c'est comme ça que j'ai testé le chargeur, où ça coûte à peu près 7 €, voilà, sur AliExpress. Après sinon vous avez un autre modèle
comme celui-ci, voilà, en USB-A. L'avantage, c'est qu'il fait dans les deux sens. Donc ça, c'est l'avantage. Pareil, vous avez un écran pour vous afficher les caractéristiques en temps réel. D'après ce que Ugreen précise, c'est que si vous branchez sur les deux premiers ports USB, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un des deux qui va être 45 watts et l'autre qui va être 18 watts. C'est vrai, j'ai testé, c'est globalement ça. Alors, j'ai pas pu tester 45 et 18 précisément, mais par contre, j'ai testé 40 et 15 watts. Voilà. Donc ça répond bien, voilà, c'est pas faux ce qu'ils disent. Alors après, ça marche aussi dans le sens où si vous branchez avec un USB d'ici avec un autre d'ici, ça fait pareil, 45 watts, 18 watts. Ça rééquilibre dans les deux sens. Dans le cas où vous branchez trois choses en même temps, là vous passez sur le mode où ça va brider un peu tout. Malheureusement, j'aurais bien aimé que ça le fasse, mais ça le fait pas. C'est que vous pouvez pas, par exemple, prendre un USB et derrière ça divise si vous branchez par exemple l'USB 3 et type A en même temps, plus un USB en haut, votre PC par exemple, ça peut pas diviser le 18 watts pour là et derrière vous envoyez 45 watts. Ça ne le fait pas. Donc ça c'est dommage. Par contre, ce qui se passe, c'est que si vous branchez tout en même temps, déjà vous n'avez plus que 65 watts sur les deux premiers, logique, hein. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où tous les ports vont être bridés à 18 watts maximum. Attention, par contre c'est très important de le préciser, les deux premiers restent avec la norme Power Delivery. Ça veut dire que vous pouvez toujours brancher par exemple deux PC en même temps. Par contre, ils vont charger à 18 watts, mais vous pouvez brancher deux PC en même temps. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce chargeur, c'est vraiment le côté, vous pouvez brancher tout en même temps, ça marche super bien. Vous pouvez toujours brancher un téléphone en 18 watts en dessous, et pareil pour un USB-C et un USB-A avec autre chose de plus classique. Donc vraiment, c'est l'intérêt de ce chargeur, c'est vraiment le côté polyvalent, et surtout, il a une très bonne gestion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre PC est branché en USB sur un seul USB, donc 65 watts, vous venez rajouter votre téléphone sur celui d'en dessous ou les autres, le chargeur va se couper, enfin il va voir qu'il y a un nouvel appareil, il va se couper, il va se réadapter tout de suite. Donc ça va couper la charge et hop, ça reprend directement avec l'adaptation. Donc ça c'est vraiment l'intérêt, hein. C'est en temps réel, il n'y a pas besoin de faire je débranche, je rebranche, c'est en temps réel, il réadapte tout. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce chargeur, c'est que tout est adapté, les tensions sont bien divisées, tout est, voilà, vraiment il a une très bonne gestion. Quand j'ai testé à chaque fois, je me disais waouh, c'est quand même pas mal comme chargeur. Parce qu'il y a une très bonne gestion des ports USB. Alors je précise que dans les marques, dans le chargeur équivalent, vous avez Baseus, je sais pas comment ça se prononce. J'ai commandé une batterie externe que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Qui est voilà, l'autre marque, c'est un chargeur équivalent, sauf que lui il a deux ports USB-C et un port USB-A. Voilà, vous perdez juste un port USB-C et c'est globalement pareil. En fait, vous avez un port 65 watts, un port USB-C 18 watts et un type A 22,5 watts. Voilà. Vous oubliez, en fait, au lieu d'avoir deux ports 65 watts, il n'y en a qu'un seul. Voilà, moi j'ai préféré prendre lui parce que vu que je sais que j'ai beaucoup d'appareils en même temps, alors j'ai pas comparé les tailles. Voilà, là c'est un chargeur 18 watts de chez Xiaomi, alors c'est la même taille qu'un Samsung ou une autre marque. Et voilà, globalement, voilà, là vous avez le 18 watts et le 65 watts à côté. Alors c'est pas la même taille, mais c'est clairement voilà, c'est pas du tout la même puissance non plus. Donc voilà pour le petit chargeur de chez Ugreen, le GAN X 65 watts. Donc comme vous avez vu, un chargeur qui fait beaucoup de choses, qui est pour moi l'avenir de ce genre de matériel, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que nos PC principalement vont être de plus en plus aux normes Power Delivery. Donc de plus en plus avec des chargeurs comme celui-ci en USB-C, et surtout des chargeurs où on a besoin de quelque chose qui finalement, avec tous les appareils qu'on a aujourd'hui, bah on va les connecter au fur et à mesure avec les mêmes connectiques, notamment l'USB-C. On a toujours du type A pour faire ce qu'on avait anciennement, c'est important, il faut le garder, et derrière ça nous permet de vraiment tout faire dans un seul bloc. C'est pour moi le grand intérêt, c'est vraiment brancher tous nos appareils avec le même chargeur au même endroit. Ça évite d'avoir 36 chargeurs, 36 câbles, enfin si vous avez toujours plein de câbles, mais vous avez un seul chargeur et c'est le plus important. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!